Avant de vous plonger dans cet épisode de podcast, j'ai une petite annonce à vous faire. Mon application de pilotage de business en ligne est sortie. Si vous cherchez une solution professionnelle qui n'est pas surdimensionnée et facile à prendre en main, vous allez certainement l'adopter. La version Early Access se concentre sur la gestion et l'analyse financière et vous avez 30 jours d'essai, un accès à la communauté et toutes les nouveautés et animations que nous vous préparons. Vous pouvez retrouver l'application sur mtbf.app. Le lien est également dans la description du podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute de votre épisode. Vous êtes sur Système et Compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis Sonia Laurembourg et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer d'échelle de business. Ici, vous découvrirez des conseils, des concepts et des réflexions pour reprendre le contrôle sur votre temps et votre activité et structurer et développer votre business en ligne. Bonne écoute! Et voici la présentation de notre 4e expert, Guillaume Brissot. Vous allez le voir, Guillaume est multicasquette. J'aurais pu lui demander de nous faire un 360 degrés du business, mais j'ai décidé de respecter ma ligne éditoriale de cette saison et de lui proposer d'intervenir sur la partie gestion de projet et animation/management des équipes. J'ai très hâte que vous écoutiez les épisodes avec Guillaume qui nous partage sa vision et des concepts clés en gestion de projet et management. Quelle que soit l'étape de votre business aujourd'hui, bien organiser le quotidien, penser long terme et stratégie ou plus court terme et tactique est important pour ne pas vous perdre en chemin. Je pense que vous allez adorer Guillaume, je vous laisse avec sa présentation. Hello Guillaume, comment vas-tu ? Bah écoute, hello Sonia, ça va et toi? Écoute, ça va super bien. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette saison 2 de Système et Compagnie. Je suis super contente de t'avoir au micro en tant qu'expert gestion de projet et management. Je suis sûre qu'on va avoir plein de pépites à partager. Mais avant toute chose, on va faire un petit épisode pour te présenter parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas et qui vont vouloir te découvrir et puis je suis certaine qu'il y a d'autres personnes qui vont tomber sur les épisodes qu'on va tourner après et qui vont se dire « Oh, mais c'est qui ? Je veux trop savoir qui c'est !» Ouais, du coup, petite présentation aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt ? Allez, c'est parti, c'est bon. Super. Eh bien, écoute, première question pour toi, Guillaume, c'est en fait, qui tu es, que fais-tu parce que je pense que tu es une personne multicasquette. Moi, je t'ai invité sur cette saison en tant qu'expert gestion de projet, mais en fait, si on va sur ton profil LinkedIn, il y a écrit que tu fais de l'IMO. Ouais. C'est le gros imposteur. Mais que fais-tu ici, Guillaume ? C'est un fake. Non, moi c'est ma nature, je suis comme ça, je suis multi-projet. En fait, en monoprojet, je suis quelqu'un de malheureux. Donc, je m'associe avec des gens pour mener différents projets parce que ça m'éclate. Donc, voilà, la composante plaisir, c'est important pour moi. Super. Donc, très rapidement, je m'appelle Guillaume. Au moment où on enregistre, j'ai 36 ans. J'ai 36 ans, je ne dirais pas dans quel coin j'habite parce que ça change tout le temps. Mais c'est en France, c'est déjà pas mal. Et effectivement, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Sans remonter, moi j'ai un diplôme d'ingénieur. À la base, j'ai été négocier des contrats d'achat et pour les usines textiles en Asie, donc j'ai énormément voyagé. La Chine une quarantaine de fois, le Bangladesh une trentaine, un peu de Pakistan aussi, quelques soucis avec le terrorisme et quelques moments où ça a été un petit peu trop chaud, ont fait que j'ai changé de métier. Waouh, ok. J'ai fait des achats, ensuite des prestations d'achat, notamment autour du marketing pour une boîte cotée basée à Londres, sur 11 pays, qui s'appelle Kingfisher, qu'on va connaître en France sous le nom de Castorama et Brico Dépôt. Et Oui. voilà. Et puis en fait, à un moment, j'en avais marre du corporate, je me suis mis à mon compte et j'ai fait plein de choses. Du coup, aujourd'hui, j'ai plusieurs activités, certaines en solo et d'autres en association. Avec ma conjointe, on a une entreprise web, un e-commerce de matériel équestre. Ce sont des produits qui sont innovants, il y a des brevets, ce genre de choses-là. Donc voilà, je suis associé dans le projet, même si c'est elle qui est beaucoup plus leader que moi dessus. J'ai également une activité de gestion de patrimoine, là aussi purement web, on aime bien le web chez nous, et en association avec quelqu'un qui s'appelle Julien Romain, qui marche très bien. Et
Je sépare mon temps, par contre, sur une activité qui est un peu plus solo et qui m'amuse beaucoup aussi, parce que le fun, c'est vraiment important, j'insiste, hein. Où en fait, j'épaule les entrepreneurs finalement à faire grandir leur boîte. C'est-à-dire souvent, ils commencent à faire un certain chiffre d'affaires, beaucoup d'entrepreneurs web, mais pas que. Mm. Et ils commencent à avoir quelques problématiques auxquelles ils ne s'attendaient pas spécialement, qui sont très souvent d'ailleurs liées à l'humain. Ouais. Parce que le sujet, c'est très souvent l'humain, c'est rarement la technique en vrai. Et en tout cas, c'est mon avis. Et donc, forcément, j'épaule quelques entrepreneurs vraiment pour stabiliser, puis ensuite retrouver le chemin de la croissance sur leurs entreprises. Waouh, merci pour cette présentation. En effet, c'est 360 degrés, quoi. Oui, bah écoute, c'est ça qui me plaît, hein. Tu vois, quand Ouais. j'épaule les entrepreneurs, une fois j'ai dû travailler sur la restructuration d'un entrepôt de 3000 mètres carrés, d'autres on va avoir des sujets de branding, des sujets web, des sujets de vente, des sujets d'image, qu'est-ce qu'il y a encore, l'humain, c'est vraiment le filigrane derrière tout ça, parce que très souvent quand les entreprises grandissent vite, en fait, les équipes ne sont pas à charge, à taille suffisante, ou en tout cas à productivité suffisante, soit par manque d'outils, de formation, de personnes, de compétences, de tout ce qu'on veut. Donc voilà, l'humain, c'est vraiment le sujet transverse en général autour de tout ça. Hyper intéressant. Et ce que j'entends aussi, c'est que, en fait, tu sais, dans ton projet solo, en quelque sorte, bah, t'es pas solo, hein, on fait enfin, là, pour le coup, Ouais. moi, j'ai la même, même casquette que toi, et en fait, bah, tu travailles avec l'entrepreneur, ses équipes. Donc, Hum, hum, hum. au final, on n'est pas solo là-dessus, mais Oui, oui, t'es pas associé, ouais, c'est ce que tu voilà, voulais dire c'est ça. en ce sens-là. Ok, ok. Donc, ouais, d'ailleurs, est-ce que, pour que les gens comprennent un petit peu ce que tu fais, est-ce que je peux le comparer on va dire, à la façon que j'ai de me positionner? C'est-à-dire, moi, j'aime bien dire que je suis directrice des opérations externalisées. Est-ce que c'est un petit peu comme ça que tu vois ce job-là, ou tu le vois encore un peu différemment? Je le vois un peu différemment. C'est une partie de mon périmètre. Très souvent, les entrepreneurs qui viennent me solliciter, c'est qu'ils font face à un vrai point de blocage. Donc, on va vraiment épauler l'entrepreneur au-delà de la direction des opérations. Parfois, les entrepreneurs on se rend compte que le plafond de leur boîte, finalement, il n'est pas forcément opérationnel. Parfois, ça va être une relation à l'argent, une relation au chiffre d'affaires, une Hmm. relation à la marge. Enfin bref, ça peut être plein de choses. Donc il y a des points qui sont finalement assez mindset. Alors moi, je suis pas un grand fan du mindset à la base parce que je trouve qu'on met tout et n'importe quoi derrière ça. Mais parfois c'est nécessaire. Où où en fait on va aussi avoir des entrepreneurs qui vont faire appel à moi parce que ils ont une entreprise. C'est la première boîte qu'ils ont montée. Elle est à une situation à l'instant T et ils savent pas comment l'emmener plus loin. Donc Hmm. ça veut dire aussi vraiment construire la vision avec eux, ce qui pour moi est en amont des opérations. Oui, Donc, complètement. j'interviens aussi sur ces parties-là Ok. quand on me le demande ou quand c'est propice. Ok, ouais, c'est pleinement le côté intégrateur. Euh, on entend aussi parfois la notion de bras droit. Ouais, moi c'est plus comme ça que j'ai tendance à Ouais. l'appeler d'habitude, finalement, le bras droit du dirigeant. Mm. Intégrateur est une expression qu'on entend de temps en temps, Ouais. que j'ai connue assez récemment, pour être honnête. Ok. Donc, moi, je l'ai plutôt toujours dit comme ça, finalement, bras droit du Ouais. dirigeant. Après, bon, c'est de la sémantique, quoi. Enfin, Oui, oui, oui. voilà, hein, franchement, Non, mais je vois l'idée. C'est-à-dire que c'est un peu, bah, encore une fois, le 360 que tu vas aborder ouais. avec le dirigeant. Euh, enfin, c'est au-delà des opérations. Mm. Complètement. Ok, 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 hyper intéressant. Du coup, aujourd'hui, tes clients sur cette partie-là, c'est des entrepreneurs en croissance, du web, mais pas que. Est-ce que tu peux situer un petit peu, alors quand je dis niveau, on s'entend, hein, il n'y a pas de faible et de fort, mais de type, tu vois, d'entreprise. Est-ce que on est plus sur de l'entrepreneur solo, de la start-up Ok. Alors, j'ai déjà travaillé dans des boîtes qui ont levé des fonds, donc vraiment en mode startup, Ouais. où j'ai dirigé une BU de startup. Enfin, il y avait un groupe de startup et j'ai dirigé une des BU, une des business units. C'est ce que j'ai fait, ça a bien marché d'ailleurs, malgré la crise Covid. C'est pas ce que j'ai fait le plus. Aujourd'hui, je vais avoir soit des e-commerçants, soit par exemple des infopreneurs, partie Mhm. formation, des e-commerçants. Il y aura toujours cette partie web qui est importante pour moi, parce que je pense qu'on peut faire énormément de choses avec le web. Euh, Par exemple, tu vois, le commerçant local, je sais pas, un diagnostiqueur immobilier, etc. Ça va être un peu moins mon cœur de métier.
Moi, vraiment, la partie web et croissance sur le web, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc, je choisis les projets aussi avec qui je travaille parce que j'ai cette chance en fonction. Donc, en termes de situation à l'instant T, très souvent, ça va être des entreprises. Alors, je vais parler globalement de chiffre d'affaires, mais Mhm. bon, le chiffre d'affaires, c'est un indicateur parmi tant d'autres, hein. Moi, je crois plus à la marge que le chiffre d'affaires, mais ça, c'est un autre débat. Oui, Euh, Ça aide en tout cas à se fixer des idées. oui, oui. Généralement, je vais commencer à travailler avec des entreprises qui vont commencer à faire grand minimum 50, 60 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Euh, Là, par exemple, j'ai une cliente avec qui je travaille depuis août dernier. Quand je suis arrivé, elle faisait environ 90 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Bon, aujourd'hui, on est un petit peu plus de 200. Donc ça grandit bien. Il y aura toujours une équipe en place, parfois avec beaucoup de freelance, parfois de l'interne, mais un peu plus à la marge. Et en fait, le truc c'est que quand on rajoute des gens qui travaillent à temps plein ou partiel, mais en tout cas de façon régulière, à l'interne ou à l'externe, c'est pas trop le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, animer une personne ou animer 10 personnes, c'est pas la même. Donc, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, aujourd'hui, contrairement à il y a 15 ou 20 ans, c'est que aujourd'hui, finalement, les barrières à l'entrée pour entreprendre sont globalement assez faibles. Oui, Et donc forcément, il y a beaucoup de gens qui entreprennent alors qu'ils n'ont pas qui ne se sont pas posé la question plus que ça, et je trouve ça très très bien. Par contre, arrivé un moment, ils vont taper des plafonds. Et ils vont taper des plafonds parce que d'un seul coup, tu te retrouves avec une équipe de 8 personnes. Comment tu la gères, comment tu la fédères, comment est-ce que tu animes tout ça sur un projet commun en tenant compte des goûts de chacun, des compétences de chacun, de leur disponibilité de temps, si ce sont des freelances. Enfin bref, il y a plein de choses autour de ça. Et donc en fait, ces entrepreneurs qui n'en ont pas le... Alors j'ai pas utilisé le mot cursus parce que pour moi, il n'y a pas de cursus en entrepreneuriat proprement parlé. Mais en tout cas, qui n'ont pas cet ADN entrepreneur. Là, d'un seul coup, bah, souvent les gens sont largués, quoi. Et c'est normal, hein, c'est pas une critique quand je dis ça. C'est complètement normal. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'au début, on se dit bon, l'entreprise elle croît, je vais rajouter des gens, je vais recruter un, je sais pas, c'est un ça. community manager, etc. Et en fait, on se rend compte que recruter des gens, c'est difficile. Et en fait, c'est la partie facile par rapport à fédérer et animer le projet commun. C'est ça. Donc souvent on recrute des gens, souvent par recommandation parce qu'on sait pas trop s'y prendre. Donc on dit ah tiens machin il est bien, bah tiens je vais voir s'il a du temps pour travailler avec moi. Trop cool il y en a. Et finalement il y a un effet déceptif. Parce que en fait cette personne elle n'a pas été animée correctement sur le projet, elle n'a pas très bien compris. L'entrepreneur il a souvent travaillé au début solo, donc il a beaucoup de choses dans sa tête et il y a beaucoup de choses qui paraissent couler sous le sens pour lui, sauf que c'est pas le cas pour les autres. Donc voilà. Ok, ça me parle à 100% parce que ben, c'est typiquement le genre de profil d'entrepreneur aussi que j'accompagne et je pense que ça va beaucoup parler à certaines personnes qui nous écoutent. Et je rebondis rapidement sur ce que tu disais, tu sais, le côté chiffre d'affaires. C'est sûr, c'est pas le chiffre le plus important quand on pilote son entreprise. En revanche, je trouve qu'il est intéressant à regarder en termes de structure parce qu'on va pas du tout avoir les mêmes problématiques si je fais 100 000 euros par an ou si je fais 100 000 euros par mois. Hum. Voilà, donc on va avoir des problématiques structurelles quoi qu'il arrive, mais voilà, elles vont être quand même complètement différentes. Et aussi, Oui, 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 je suis d'accord avec ça et ça donne quand même une idée un peu empirique de la taille de l'entreprise. Puisque d'ailleurs, quand on fait grandir des boîtes, on peut se poser des questions. Finalement, quand on recrute, beaucoup d'entreprises fonctionnent comme ça. C'est en moyenne, quand on maîtrise ses marges, c'est ben, combien de personnes pour combien de chiffre d'affaires, donc quel est le chiffre d'affaires par tête en fait. mais c'est ça. Donc oui, non, le chiffre d'affaires a du sens, hein. C'est juste que pour moi, je le prends jamais seul. Mais bien sûr que le chiffre d'affaires a du sens. À un moment, même si la marge suit ou ne suit pas d'ailleurs, à un moment, ton chiffre d'affaires, il a monté de 30%. Bon, bah, a priori, c'est qu'il y a 30% de travail en plus quand même. Donc, on est d'accord. C'est ça. Alors, on va pas s'étendre plus que ça Je sur suis ce une pipelette, sujet. hein. Faut pas m'en vouloir. Non, mais c'est très bien, ça fait une petite mise en bouche, tu vois, sur cette introduction. Et justement, cette question, tu vois, de recrutement, de qu'est-ce qu'on fait quand on a plein de monde dans son équipe, notamment en freelance. Voilà, je suis solopreneur, j'ai plein de personnes avec moi dans l'équipe. Mais voilà, je me retrouve un peu débordée, j'ai du mal à animer. J'aime beaucoup ce mot animer plutôt que manager. D'ailleurs, c'est Mm. intéressant, on en reparlera. Eh ben, tout ça, c'est des choses qu'on va aborder dans les prochains épisodes ensemble. Donc, voilà, petite mise en bouche pour la suite.
Avant de clôturer cette petite présentation, j'ai bien envie qu'on rentre un petit peu plus côté perso, tu vois, pour apprendre un peu à te connaître, parce que tu vas être avec nous quand même sur un certain nombre d'épisodes. Et donc, je me suis dit, ça serait chouette d'apprendre un petit peu à te connaître. Donc, j'ai un petit défi pour toi, Guillaume. Je vais te proposer de choisir 3 chiffres entre 1 et 9, chaque chiffre correspondant à une question. Ok, 2, 5, 7. Ok, attends, je vais les noter parce que Je te les redonnerai, t'inquiète. tu vas trop vite. Alors, numéro 2. Quand tu étais petit, quel était le métier que tu rêvais de faire? Oula! Alors, il y a la partie dont je me souviens et la partie dont je me souviens plus. Ma mère m'a toujours dit, et ça je m'en souviens plus, que quand j'étais gamin, je voulais être absolument conducteur de train. Je Ok. sais pas pourquoi. Voilà, elle m'a dit, je n'en ai absolument aucun souvenir, hein. Donc voilà. Apparemment, les trains étaient un grand kiff chez moi. Je ne sais pas. Oui, les petits garçons. Alors, on va pas faire de gros Voilà. clichés, mais souvent, les petits Ouais, garçons bah aiment bien les écoute, trains. écoute, j'étais un cliché, voilà. Voilà. Et en grandissant un peu, en fait, ce que je fais aujourd'hui, ça a pas du tout été conscientisé quand j'étais plus jeune. J'étais vraiment versé vers l'enseignement. À la base, je voulais vraiment devenir prof, en partie par influence familiale et gentillesse de leur part. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment issu de la classe moyenne. Enfin, mon père était soudeur, maintenant il est retraité. Ma maman, qui est maintenant retraitée, le graal de sa carrière, ça a été de manager 2 personnes dans un petit bureau chez DHL. Donc Hmm. vraiment pur produit de la classe moyenne. Et donc en fait, mes parents qui ont connu les galères de boulot m'ont toujours dit, mon enfant devient prof, devient fonctionnaire parce que tu auras la sécurité de l'emploi. Donc j'ai été bercé à ça. Voilà. Ok. Ça résonne énormément. On n'est pas là pour parler de moi, mais pour le coup, j'ai un peu le même parcours en quelque sorte. Alors, juste sur le côté, déjà, j'ai fait des études pour être prof de français à la base, donc j'ai tous mes diplômes là-dessus. J'ai jamais passé le concours. Mais ça résonne beaucoup parce que c'est pareil, issu de classe moyenne. Et puis le côté devenir prof, c'était un peu le Graal, quoi. Tu vois, t'es Ouais, prof, t'as le CDI à vie, c'est la sécurité de l'emploi, c'est plutôt confortable comme revenu. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut remettre ça en question, mais ouais, il y a encore 10 15 ans, c'était être prof, c'était relativement confortable. Donc, ouais. En fait, moi, le déclencheur après, c'est que du coup, j'ai fait mes classes, enfin, j'ai fait ouais. mon bac S. Du coup, pour être prof, j'ai regardé vite fait, je fais bon, allez, je vais faire prépa, maths sup, maths spé. Et puis, en fait, à ma deuxième année de prépa, je me suis fait, et en fait, ça gagne combien un prof? Et puis, j'ai regardé et j'ai fait, ok, je vais faire une école d'ingénieur. Ouais, Je c'est te jure, vachement mieux. je te jure que c'est ça. Ah ouais, non, c'est sûr. C'est vrai que j'avais halluciné moi aussi sur les salaires. En fait, où tu vois, pour avoir quelque chose d'assez élevé en termes de revenus, en fait, il faut passer des niveaux et des Ouais, niveaux, faut avoir passer des les agrègues, classes, hein. Faut être agrégé, hein. exactement. Et c'est en fait, c'est vraiment fin de carrière où tu peux prétendre à un salaire quand même vraiment confortable. Donc, c'est pas ouf, quoi. Ok, ok, trop bien. Merci, merci pour cette réponse. Ok, du coup, question numéro 5. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Alors, elle peut être fictive ou pas, d'ailleurs. Ah, alors, je connaissais pas les numéros des questions parce que sinon j'aurais clairement pas pris celle-là. Ce que je vais Hop. dire va paraître affreusement snob, mais globalement, les gens m'inspirent assez peu. Ok. Je suis pas grand monde, je suis pas spécialement inspiré par des grands entrepreneurs ou d'autres profils, en fait. C'est vraiment pas des choses qui m'intéressent. Par contre, je vais lire beaucoup, je vais vraiment me documenter Mm. énormément. Non pas par admiration ou enfin et parfois ça va même très loin, hein. On voit des effets gourous, etc. Ce sont des choses qui Ouais. me parlent pas du tout. Par contre, je vais plutôt lire non pas pour m'inspirer, mais pour dire ok, ce que ces personnes ont fait, elles l'ont fait parce qu'elles trouvaient ça propice à l'instant T dans la situation où elles étaient. Je suis pas dans la même situation. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose chez elles que je peux piocher qui est applicable dans un de mes projets maintenant? Donc, je vais beaucoup lire, je vais beaucoup me documenter. Par contre, pour récupérer vraiment des idées, moi j'aime beaucoup prendre des idées d'un peu partout et les foutre dans un mixeur et voir ce qui en sort. Je trouve ça très très drôle et souvent ça fait des choses très sympas. Par contre, c'est vrai qu'en soi, des gens qui m'inspirent. Franchement, je saurais, au sens de l'inspiration vraiment Oui. tel qu'on le connaît, c'est quelque chose, ouais, je peux pas te répondre. Non, mais hyper clair. Et c'est intéressant. Je pense que ça correspond bien à ton profil, tu vois, aussi, qui est très, tu sais, où tu aimes bien avoir plusieurs projets, Hmm. plusieurs choses qui viennent t'animer. Et en fait, quelque part, on le retrouve aussi dans tes inspirations. C'est-à-dire que tu vas plutôt, en fait, venir picorer ce que tu as envie ce qui t'inspire sur le moment, sur
tel sujet, etc. Et puis après, tu viens Ouais. faire un peu ta tambouille, quoi. Et peu importe que j'aime les Ouais. gens ou pas, en fait. C'est pas le Mhm. sujet. Par exemple, tu vois, en ce moment, il y a un personnage qui est extrêmement polémique, Oussama Hamar, il est extrêmement Oui. polémique, je ne prends pas position par rapport à ça, c'est pas le sujet. Par contre, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas le sujet. Toujours est-il que ce mec a quand même une vraie compétence en storytelling. Donc, Oui, ça, par c'est contre, absolument indéniable. Et on s'en fout que je l'aime ou que je l'aime pas, c'est mm. vraiment pas le sujet. Par contre, le storytelling, quand on s'en... Déjà, un, c'est très puissant pour une entreprise, et deux, après, libre à chacun de s'en servir avec éthique ou non. Donc, par exemple, c'est un personnage que j'étudie énormément. Mm. En tout cas, à la fois de façade et d'autres choses, tu vois. Au même titre que d'autres, hein. Je prends vraiment pas parti sur ça. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses à prendre un peu partout. Je vois très bien ce que tu veux dire, c'est intéressant. Et tu sais, c'est comme le loup de Wall Street. Bien sûr, Typiquement, tu vois, je veux dire, c'est un personnage ultra controversé. Enfin, je veux dire, il n'a pas fait que du bien autour de lui. Pourtant, tu vois, il y a aussi plein de choses à apprendre dans ce qu'il a fait, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, il fait même des coachings à je sais pas combien bien de sûr. milliers d'euros, mais lui-même a compris qu'il pouvait apprendre aux autres directement. Mais oui, oui, je vois très bien l'idée d'aller entre guillemets s'inspirer, pas dans le sens. Je crois que je comprends plutôt à travers ta réponse le sens que tu donnes à l'inspiration. C'est pas aller s'inspirer de genre oh cette personne m'inspire trop, je veux faire comme elle, mais plus tiens, c'est plus de la curiosité. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vais aller piocher. Ouh tiens c'est intéressant, je vais prendre un peu de ci, un peu de ça, etc. Mm, mm. Ok, trop bien. Et dernière question, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Ah, Ou peut-être, tu vois, sans parler de peur, tu vois, vraiment, ouais. mais quelque chose qui. Ouais, Si, ok. il y a des sujets qui me Il y a des- posent vraiment, qui me posent vraiment de l'anxiété. Ok. Moi, c'est de m'ennuyer, en fait. Ah oui. Bon, je pense que ça te surprendra pas, hein, quand je te réponds ça, Non. mais vraiment, je fuis l'ennui et la redondance. Ok. C'est quelque chose que je fuis. Enfin, ça me rend malheureux, ça me rend triste, j'en dors pas la nuit. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je fuis, comme la peste. L'ennui, la redondance. C'est pour ça que, par exemple, je travaille aussi avec des entrepreneurs qui commencent à avoir déjà un peu de volume. Pourquoi? Parce que ceux qui sont souvent un peu plus petits, ils vont attendre de moi également une certaine forme d'exécution opérationnelle. Et donc, en fait, bon, si ça dure 2 mois, je m'en fous. Mais quand ça commence à durer plus longtemps, Hmm. c'est des choses en fait qui me rongent. Je m'ennuie, ça me va pas. Encore une fois, passer un coup de main temporairement, c'est ok. Quand on attend vraiment de l'exécution opérationnelle pure et dure de ma part, c'est pas là où je vais être le meilleur parce qu'à un moment, quand j'estime que j'ai fait le tour du sujet, ce sujet doit être délégué pour passer au suivant, quoi. Sinon, ça me va pas. Ok, hyper intéressant. Oui, je suis pas surprise à ce stade, tu vois, à ce moment de l'interview, que ce soit l'ennui qui te fasse peur en quelque sorte. Est-ce que tu le repères facilement? Est-ce que, d'ailleurs, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu ressens souvent ou justement, en fait, tu mets des actions en place préventives en quelque sorte? Alors, ce sont des choses que j'ai ressenties Ok. par le passé, qui m'ont causé des soucis. Donc, effectivement, parce que c'est pas mon caractère en fait de faire ça. Mm. Donc en fait, oui, j'ai mis en place des actions et notamment, c'est énormément de transparence. C'est-à-dire que lorsque je travaille avec quelqu'un, que ce soit un client entrepreneur ou un associé, hein, ils le savent. Mm. C'est annoncé très très clairement dès le départ. Ouais. Euh, Comme ça, on peut pas dire il y a un malentendu, il y a incompréhension, voilà. Et le pire, c'est que je leur dis à chaque fois, je fais attention. D'ailleurs, ce sujet risque de te frustrer et tu te rappelleras cette discussion. Et en fait, du coup, ça va très bien. Je vois, ouais. En fait, on sait que de toute façon, on te mettra pas dans une petite boîte enfermée dedans pour te garder bien au chaud dans son entreprise, quoi. Non, c'est pas possible. Ok, C'est hyper pas clair. possible. Et donc, ça, c'est aussi lié aux entreprises qui vont commencer à vouloir stagner volontairement. C'est-à-dire que moi, j'aime les entreprises qui ont de l'ambition de croissance, parce que qui dit ambition de croissance dit nouveau projet. Ouais, c'est Donc, mouvement, quoi. Mm. il y a beaucoup de mouvements. Mm. Et tu vois, les entrepreneurs avec lesquels je travaille, et ça m'est déjà arrivé par le passé, ils m'ont dit, voilà, aujourd'hui, j'ai atteint un équilibre pro-perso qui est super. Donc, je vais pas chercher à aller plus loin. Ce que j'ai me va très bien. Mm. Donc là, ça veut dire qu'on rentre finalement dans une nouvelle phase de travail qui est comment est-ce qu'on serre les boulons un peu partout pour s'assurer que l'entreprise soit pérenne et robuste. Mm. Par contre, on sait très bien que lorsqu'on rentre dans cette discussion-là, on va le faire, il n'y a pas de problème. Par contre, ça veut dire que bientôt, je partirai
parce que une entreprise qui justement est dans la stabilité, alors c'est très bien la stabilité, hein, c'est pas une critique, c'est juste que c'est plus fait pour moi. Ouais, ouais. Toi, ta mission, c'est de venir structurer, en fait, restructurer un peu le chaos. Et Mm, une fois qu'on justement on est arrivé à la stabilité, mais ta mission, en fait, est terminée, quoi. Ouais, je vois très c'est bien. ça, c'est ça. Ou alors on restructure et dans ces cas-là, après, c'est qu'on repart en phase de croissance. Oui, Et là, oui, là, il n'y a pas de problème. Par contre, une fois que c'est stable et qu'on ne t'attend plus autre chose que la stabilité, c'est moins mon truc. je vois. Trop bien. Merci beaucoup, du coup, pour ces réponses. Bah, je t'en Euh, prie. Est-ce que tu as une petite ressource à nous partager, enfin petite ou grosse, ou même plusieurs, sur la thématique de la gestion de projet et du management slash animation d'équipe? Est-ce qu'il y a des Ouais. choses que tu as... Alors, c'est une ressource qui est polémique. Parce que en fait, ça va être une personne que moi je suis beaucoup sur LinkedIn. Le Ouais. mec est hyper polémique. Et moi, il me fait beaucoup sourire. Je sais pas, je sais pas si tu es souvent sur LinkedIn, Sonia. Si oui, peut-être que l'entreprise Walaxy va te parler. Oui, 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 Voilà. je vois. Voilà, eh ben, Walaxy, Waalaxy, c'est une entreprise il y a un parcours que je trouve extrêmement intéressant. Et alors, bien sûr, c'est storytelling, bien sûr que c'est pour aussi un système d'acquisition de prospects, etc. Il n'y a pas de problème, mais on le sait. Par contre, les posts de son fondateur Toinon sont assez intéressants sur la partie gestion de l'humain. Parce que moi, tu vois, par exemple, sur l'entreprise de matériel équestre avec ma conjointe, c'est quelque Oui, chose qu'on voudra, tu vois. Les entreprises à congé illimité, tu vois, où on pilote ses collaborateurs et l'équipe exclusivement aux objectifs, peu importe que les gens ils bossent, on s'en fout qu'ils bossent 3 jours par semaine s'ils sont aux objectifs, quoi. Enfin, franchement, on s'en fout, quoi. Voilà. Et il a réussi à quand même mettre ça dans une startup à quand même belle croissance, hein. On parle quand même de Walaxy, je crois que maintenant c'est 8 millions par an de revenus récurrents, je crois. Donc on commence à faire des choses qui sont sympas. En plus, ils n'ont pas levé de fonds. Ils l'ont vraiment construit from scratch. Ça, c'est intéressant. Et je pense que le succès de cette boîte, pour avoir déjà, parce que du coup j'ai creusé, hein, ouais, comme ma nature ouais, me le commande, et en fait je suis rentré volontairement en interaction avec cette entreprise de plusieurs façons différentes. d'accord. Je suis rentré avec un de mes emails avec une identité en tant que prospect. Ensuite, je l'ai fait avec un autre email. Je suis devenu client pour voir. Enfin, j'ai essayé plein de choses. Et je sens derrière que le côté humain est fort. Ça me plaît beaucoup. Et je pense que ça vaut le coup. Parce que le mec, il prend quand même pas mal le contre-pied. Bah ouais, vraiment sur des sujets polémiques, congés illimités, Hmm. enfin ce genre de choses-là, pas d'horaire de bureau, enfin tu vois, ce sont des choses qu'on peut voir notamment dans l'IT, sur les profils dev, mais assez peu sur les autres. Et en fait, ben, ils font en sorte que ça marche. Et du coup, ça me plaît beaucoup. C'est quelque chose que j'aime bien. Super, merci de partager ça. Je pense que ça peut inspirer beaucoup de personnes. Notamment parce que les auditeurs de ce podcast sont des solopreneurs qui recrutent beaucoup de freelance. Oui, Et du coup, le modèle en fait là que tu évoques chez Walaxy, c'est un modèle, je trouve, qui est très adapté quand tu as des freelances avec toi. C'est beaucoup plus oui, facile en fait. Enfin, les freelances, tu les gères au projet généralement. Enfin, tu fais comme tu dis, du management au projet. C'est quand même super rare quand tu recrutes un freelance sur un nombre d'heures. Ou alors c'est quand même très particulier comme contrat. Euh, donc c'est assez intéressant de voir. Enfin, moi, je vois le truc presque dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'ai un peu cette impression qu'on a mis en place le système du solopreneur qui recrute des freelances, mais dans une entreprise plus structurée. C'est rigolo. ouais. Et puis d'ailleurs, il le pousse, hein. Il le dit, Ouais. je crois qu'il le disait à un moment, il disait que quasiment un de ses collaborateurs sur 5 était également indépendant pour d'autres boîtes, Ouais, voilà, et que ça leur ok. allait bien, et que lui, il s'en foutait. Il a dit, mais c'est trop bien. Il gagne de l'argent à avoir plus de compétences chez moi, ça claque, tu vois. Et il a raison, le type. Franchement, il a trop raison. Ouais. Donc, voilà. Hyper intéressant. Ok, super, merci beaucoup pour cette ressource. Si on veut te retrouver pour échanger avec toi, suivre ton contenu, si tu en publies, travailler avec toi, comment ça se passe? Ouais, oula. Alors, vraiment sur cette partie de bras droit des dirigeants, j'ai pas de site internet, j'ai pas de marketing, j'ai pas de contenu, parce qu'en fait, c'est généralement du bouche à oreille. Ok. Dans ces cas-là, le plus simple, c'est de me contacter sur LinkedIn. Ça marche. Guillaume Brissot, BRI2SEAU, contactez-moi sur LinkedIn. Je réponds à tout le monde, hein. Je réponds à tout le monde, d'ailleurs assez rapidement, ça me fait plaisir.
J'aime bien papoter avec les gens. Donc, franchement, pour contacter, le plus simple, c'est LinkedIn, tout simplement. Trop bien. Merci beaucoup. Oui, on mettra de toute façon le lien en description. Eh bien, écoute, Guillaume, un immense merci pour cette petite présentation. Je te dis, du coup, on se retrouve dans les prochains épisodes. J'espère que tu as passé un bon premier moment avec moi. Carrément. Super. Et puis, je te dis à très très vite pour les prochains épisodes. Ciao. Ça marche. À plus. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.